La ANC, qui est votre parti, a fait sortir un communiqué de presse par rapport à l'emprisonnement de M. Edo, Pasteur Edo Kwame, qui est le président de MLK. Quel est le contenu de votre communiqué? Non, le contenu est simple. L'ANC condamne la façon dont le pasteur Edo Kwame, qui est un défenseur des droits de l'homme, d'ailleurs, comme l'indique le nom de son association, c'est la voix des sans-voix. Et le pasteur Edo Kwame a régulièrement dénoncé tout ce qui se passe au Togo, et il a souvent pris la défense des populations. Et chaque fois que les populations sont embêtées ou inquiétées, elles se retournent vers le pasteur Edo Kwame, qui prend le relais pour que ça soit porté à la connaissance du public. L'arrestation rocambolesque du pasteur Edo Kwame nous interroge, nous, à l'ANC, parce que ça rentre dans une succession d'intimidations que le régime a mis en place depuis quelque temps. Et c'est systématique, à la veille des échéances électorales, le régime s'emploie à intimider, à faire peur aux populations. Les arrestations se suivent. Et il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas longtemps, M. Randolph a été arrêté, détenu au secret pendant quelques jours avant d'être transféré à la prison civile de Lomé. Et là, la façon dont le pasteur Edo Kwame a été arrêté également, vous savez, s'il a commis une faute, qu'il soit jugé. Mais on ne convoque pas une personnalité par téléphone et immédiatement on le met en garde à vue et on le défère en prison. Cela ne se fait pas. Tout cela nous pose problème. Et d'ailleurs, ça s'inscrit dans diverses autres dispositions du gouvernement que nous avons eu à dénoncer, à l'Assemblée nationale notamment, lors du vote du renouvellement des membres de la CNDH. Nous avons compris que le gouvernement, le régime RPT, n'avait qu'un seul but, c'est de se maintenir, d'avoir la majorité dans cette institution. Ainsi, il revient à l'Assemblée nationale de choisir 5 personnes et au chef de l'État 4 personnes. Vous voyez que mathématiquement, le RPT uni est majoritaire au sein de cette institution. La même chose pour la liberté d'information. Le gouvernement a cherché à bloquer toutes les discussions pour éviter que les populations aient des informations qui les intéressent. Tout a été, d'après ce que nous voyons, tout est fait pour brider le pays. Et rappelez-vous, lors du vote du code pénal, il y a eu un long débat. Nous avons constaté que le code pénal était une occasion pour le gouvernement de museler la presse, de museler les partis politiques. Nous avons dénoncé notamment l'article 497. Et voilà que l'un des chefs d'accusation de M. Edo Kwame repose sur l'article 497. Donc tout ça là nous interroge et l'ANC demande fermement au gouvernement, au régime RPT uni, d'arrêter les pressions, d'arrêter les intimidations, d'arrêter ces stratégies de peur qu'il essaye de mettre sur les populations et que le pasteur Edo Kwame soit libéré purement et simplement. Tout ça, là, c'est pas de l'intimidation pour intimider les partis politiques, les associations de société civile. C'est tout les faire taire de ne plus parler de la... C'est pour intimider toute la population togolaise. Il n'y a pas que les partis politiques. Vous savez, les partis politiques, nous arrivons à nous exprimer. Qui veut, qui ne veut pas, bon,
nous nous exprimons et nous allons nous fonder de plus en plus sur la loi portant statut de l'opposition pour encore affirmer nos positions. Mais la stratégie, c'est vis-à-vis des populations et vis-à-vis des organisations de défense des droits de l'homme que cette stratégie est menée. Nous, vous savez, pendant longtemps, on nous a bastonné, on nous a gazé, on a essayé de nous faire taire, mais cela n'a pas marché, ce n'est pas aujourd'hui que cela va marcher. Et aujourd'hui, quelle démarche vous ferez pour que Pasteur Ido Kwame soit libéré dans les jours à venir? Et que vous allez organiser des manifestations, mais comment vous allez faire? Vous savez, organiser des manifestations, je ne sais pas. Nous avons sorti un communiqué qui est très clair. Nous allons voir dans les jours prochains quelle sera l'attitude du gouvernement, du régime RPT UNIR face à la déclaration de l'ANC. Et puis nous aviserons le moment venu. Si le gouvernement fait la sourde oreille, nous prendrons à notre niveau les dispositions nécessaires. Maintenant, s'il s'agit de démarches, vous permettrez que nous n'en parlions pas sur les antennes. S'il y a démarches, les démarches sont plutôt discrètes. Je ne veux pas dire par là qu'il y a des démarches. Je dis si démarches il doit y avoir, elles seront censées être discrètes. Aujourd'hui, nous avons condamné l'arrestation du pasteur Ido Kwame et nous maintenons notre position. Quel est votre dernier mot par rapport à tout ce qui se passe dans le pays par rapport à la violation des droits de l'homme? Moi, je voudrais inviter les populations togolaises à ne pas tomber dans la peur. Si les populations commencent à avoir peur, ça fera le jeu du régime RPT UNIR qui lui-même a peur. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que le Togo est le seul pays dans la sous-région où il n'y a pas d'alternance politique. La dernière fois, j'ai vu le chef de l'État, Fogna Sibé, se rendre à Abidjan aux côtés de Yahi Boni, qui ne s'est pas présenté pour un troisième mandat. Moi, à sa place, j'aurais un peu honte de voir que tout le monde bouge, tout le monde évolue, et que moi, je fais tout pour maintenir mes populations, mon peuple, dans l'indigence, dans un état d'esclavage. Et on voit d'ailleurs dans quelle mesure cette situation fait que notre pays a du mal à se développer. Un pays qui était connu pour un pays dynamique sur tous les plans, sur le plan intellectuel, sur le plan économique, sur le plan commercial. Et aujourd'hui, nous sommes à la traîne dans la sous-région. Tous les pays sont très largement devant nous. Vous prenez le Burkina, vous prenez le Mali, vous prenez le Sénégal, vous prenez le Bénin, vous prenez le Niger, pour ne parler que des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, sans parler des pays anglophones qui sont très largement en avance sur nous. C'est vraiment un désastre, le régime RPT UNIR qui régente ce pays depuis plus de 60 ans bientôt. Vous avez parlé aussi que le président de la République a voyagé sur la Côte d'Ivoire avant-hier et il a remis 150 millions pour rendre hommage à ceux qui se sont attaqués par les terroristes. Comment vous voyez le voyage de Fogna Sibé en Côte d'Ivoire? Je n'ai rien à dire. Vous savez, le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, a écrit au président Ouattara pour lui présenter sa compassion et lui demander de transmettre ses condoléances ainsi que les condoléances de son parti aux familles endeuillées et souhaiter une prompte guérison aux nombreux blessés. C'est tout à fait normal que quand on a un pays frère qui est dans cette situation, qu'on aille l'assister, qu'on aille lui porter secours. Mais je suis un peu mal à l'aise vis-à-vis du comportement du chef de l'État togolais, puisque notre pays a connu également d'autres drames récemment à Mango, où il y a eu plusieurs morts. Ce sont nos propres forces de l'ordre qui ont tiré sur ces propres populations. Mais on n'a pas vu un geste analogue de la part du chef de l'État.
Donc, vous voyez, le chef de l'État n'a d'intérêt que pour l'étranger et n'a aucune considération pour le peuple togolais. Et il considère le peuple togolais comme ses sujets. Il en fait ce qu'il veut. Et c'est ça qui est grave.